Bonjour les mamans, les futures mamans, papa, futur papa. Bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous des sujets sur la maternité, la parentalité et d'autres choses encore. Aujourd'hui, parlons voyage. C'est bientôt l'été et beaucoup de parents s'apprêtent à partir en vacances avec leur bébé. Et récemment, mon mari et moi sommes partis en vacances avec notre garçon de 20 mois. Alors, les vacances en soi étaient super, cependant, le voyage même, c'était autre chose. Parce que nous avons fait une erreur, une grosse erreur. Nous avons oublié quelque chose d'essentiel et nous en avons payé le prix, malheureusement. Alors, pour vous éviter cela, j'ai partagé avec vous une liste rapide de choses à ne surtout pas oublier. Et à la fin, je vous dis ce que nous avons oublié et ne faites pas cela. À tout de suite. Alors, à ne surtout pas oublier la pièce d'identité de bébé. Si vous voyagez surtout à l'étranger, que ce soit en avion, en train, etc., par exemple vous prenez l'Eurostar, il ne faut surtout pas oublier évidemment d'emmener aussi la pièce d'identité de bébé. Alors vous allez me dire, de la nourriture, évidemment, et il ne faut surtout pas oublier de ramener des choses à boire et à manger pour bébé. Donc par exemple, si bébé prend même le biberon, évidemment de vous assurer de ramener soit de la formule, si vous ne donnez pas le sein à votre enfant, ou de ramener en fait donc des biberons. Ou alors évidemment donc de la nourriture solide pour bébé, comme par exemple des petites compotes, etc. Donc ça évidemment c'est important. Cependant, ce n'est pas forcément le plus important puisque vous pouvez toujours acheter, alors peut-être pas dans la formule évidemment, mais vous pouvez forcément acheter en fait de l'eau à boire ou même des biscuits, etc. Donc ça, vous pouvez en général vous débrouiller en avion ou en train. À ne surtout pas oublier, bien évidemment, c'est d'avoir assez de couches, lingettes, coton pour pouvoir changer bébé. Surtout lorsque vous êtes en avion ou en train. Alors peut-être que vous pourrez vous les procurer au cas où à la pharmacie, dans les aéroports, dans les gares. Normalement, vous pouvez avoir une pharmacie, mais ça dépend de l'heure évidemment. Si vous voyagez très tôt, comme par exemple 5 heures du matin, ce ne sera pas forcément ouvert. Donc assurez-vous d'avoir de quoi changer bébé, bien évidemment. Si vous voyagez en avion, une autre chose à ne pas oublier, ce sera quelque chose d'un peu plus chaud. Parce qu'il a tendance à faire froid dans l'avion. Et pour bébé, il faudra avoir soit alors un gilet, par exemple, assez chaud, ou alors une couverture qui puisse, pour vous assurer que bébé puisse dormir confortablement. Et puis, être à l'aise au maximum, en tout cas aussi bien que possible. Donc assurez-vous de ramener quelque chose, un vêtement chaud pour bébé et puis pour vous-même aussi d'ailleurs en passant. À ne pas oublier non plus, et c'est peut-être plus évident pour vous, mais pas toujours évident, et bien évidemment ce sera donc les vêtements de rechange puisque bébé peut se salir ou faire tomber de l'eau, faire tomber, se salir avec plein du chocolat ou quoi que ce soit, de la nourriture. Donc c'est juste d'avoir des vêtements de rechange. Et aussi, un bavoir. Donc ça aide aussi énormément. Moi j'aime beaucoup ces bavoirs en silicone et ça permet lorsque bébé voyage, lorsqu'il mange, tout va dedans et c'est tellement plus simple, tellement plus facile à nettoyer que d'avoir à le changer toutes les 5 secondes. De quoi pouvoir divertir bébé. Donc ce sera soit par exemple des petits jouets. Alors faites attention si vous donnez des objets à bébé parce que bébé, surtout s'il a plus d'1 an, peut commencer à jeter les choses dans l'avion. Donc assurez-vous que ce soit quelque chose de doux et pas de trop dur parce que si ça tombe sur la tête de quelqu'un, ça va vraiment faire mal évidemment. Ou aussi en fait des bouquins. Donc de quoi lire bébé, donc lui montrer donc soit des couleurs. Donc moi j'ai un petit bouquin avec des vêtements, donc où je lui explique le pantalon, les livres, etc. Donc juste de quoi lire, de quoi le divertir. Et j'en viens maintenant au sujet, ce que mon mari et moi avons appris à nos dépens. Alors vous allez voir ça. Donc vous voyez, téléphone, tablette. Alors pourquoi je vous montre cela? Pour mettre des dessins animés. Alors quand je dis même mettre des dessins animés, l'erreur que nous avons faite, parce que j'ai l'habitude de mettre des dessins animés sur mon portable ou sur la tablette, bien évidemment,
Cependant, il y a une chose que j'ai oubliée lorsque j'étais dans l'avion, et mon mari a aussi d'ailleurs, c'est que nous n'avons pas Internet. Parce que nous partions à l'étranger. Et évidemment, lorsqu'on est dans les airs, il n'y a pas d'Internet. Et une chose que j'ai oubliée, eh bien, c'est de télécharger le dessin animé. Alors imaginez mon garçon lorsque il était très bien, tout calme pendant les quelques premières minutes, puisqu'on lui a mis un dessin animé. Et ayant oublié en fait que on n'a pas le Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet, j'ai essayé de télécharger en fait au dernier moment des dessins animés, ce que je n'ai pas réussi à faire. Et on a fait 2h30 d'avion. Je peux vous assurer que ça a été comment vous dire, une expérience. Mon garçon n'a pas arrêté de crier. Il ne pouvait pas tenir en place, même avec les jouets, même j'avais même des jeux pour bébé qui étaient téléchargés à l'intérieur, mais ce qu'il voulait regarder, c'était des dessins animés. Mon garçon n'a pas arrêté de pleurer, de crier, de taper partout, de vouloir sortir de son siège, de vouloir manger tout et n'importe quoi, de vouloir prendre la bouteille, de faire tomber l'eau. Et le pire, c'est qu'il y avait 2 enfants qui étaient juste devant nous, qui avaient chacun leur tablette, donc une avait à peu près l'âge justement de mon garçon, et puis un autre qui était un peu plus âgé, qui avait peut-être 3-4 ans, et chacun avait leur tablette, en train de regarder leur dessin animé tranquillement, et mon garçon était, mais je ne peux pas vous expliquer, c'était l'enfer. Et donc je peux vous assurer que c'est une leçon pour moi et pour mon mari. On ne va pas refaire la même erreur, on va s'assurer, je vais m'assurer d'avoir des dessins animés téléchargés dans le téléphone, dans tous les appareils possibles, même mon mari, au cas où, pour que mon garçon puisse rester tranquille à regarder des dessins animés et puis voilà, pouvoir dormir. Alors, ne pensez même pas que vous pouvez forcément faire dormir votre enfant, ça dépend de bébé. Il peut dormir peut-être quelques minutes, quelques heures, peut-être, et peut-être pas. Et donc, les dessins animés, c'est ce que moi j'ai trouvé qui marche le plus en tout cas. Voilà, donc ne faites surtout pas la même erreur que moi et mon mari. J'espère que ces informations vous auront été utiles, que vous mettrez tout cela en place avant de voyager. Et si vous êtes d'ailleurs un parent qui a déjà voyagé avec son enfant et que vous avez des recommandations à faire qui peuvent être utiles à d'autres parents, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie à l'avance. Et puis, pourquoi ne pas vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.